Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je ne serai pas présent pendant les 2 prochaines semaines au moins, car je pars en voyage. Je reviendrai donc publier d'autres vidéos au début du mois de juillet. On va donc s'intéresser aujourd'hui à la question suivante. Comment savoir si un être a atteint l'éveil après sa mort? Pensée ou émotion, nous devons être attentifs à celle-ci, en essayant d'observer leur origine. Les pensées doivent être observées en mettant de côté les émotions. C'est le parfait équilibre. C'est aussi comme ça que je pourrais définir la stabilisation, comme décrit dans mon ancienne publication. Réaliser l'essence de toute chose, c'est comprendre l'illusion dans laquelle nous étions soumises. Ainsi, au même titre que les pensées ou les émotions, ce sont aussi nos ambitions, nos objectifs et nos propres projets qui sont relatifs. C'est l'espace de vérité qui permet de le réaliser. Être et demeurer dans cet état de conscience, c'est finalement lâcher prise, abandonner nos illusions et nos concepts. Comment, dans cet état, pourrions-nous accumuler un karma négatif? Il n'y a aucun moyen. Vous vous en doutez, parvenir à cet état est très difficile du fait du parasite mental en général. L'état de non-distraction demande beaucoup de rigueur. Il y a une erreur fréquente à ne pas commettre, qui est que la compréhension n'est pas la réalisation. On reconnaît la nature de toute chose comme si nous reconnaissions un proche à l'intérieur d'une grande foule. Cette belle comparaison, venant d'un maître spirituel spécialiste du Mahasandhi, s'ajoute au traitement de la pensée ou de l'émotion. Si la pensée ou l'émotion était une voleuse, celle-ci entrerait dans une maison vide, parce que rien ne peut impacter la pure conscience lorsque la stabilisation s'opère. Dans notre état classique de conscience, nous sommes influencés par nos émotions et nos pensées. Une personne qui essaye de se libérer et qui parvient à atteindre la pure conscience et à s'y maintenir, reconnaît leur nature et ne s'y attache donc pas. Prenons l'exemple d'une fraise dans un jardin. Généralement, nous trouvons la fraise jolie et nous avons envie de la déguster. Nous ressentons alors une émotion de joie à l'idée de la manger et nous pensons à l'avance au goût qu'elle va avoir. Cependant, une personne parvenant à la pure conscience verra la fraise différemment. Elle est certes réjouie de la voir, mais elle n'y accorde aucune importance et elle ne se demandera jamais le goût qu'elle aura. Il n'y a aucun parasite mental qui vient la déranger, il laisse la fraise dans son état naturel, dans sa propre nature. Si nous parvenons à stabiliser tout ça, cet état de conscience survivra à la mort. Et cet état n'est ni majestueux, ni repoussant. Seul un maître spirituel saura vous en expliquer davantage. Toute l'illusion que nous subissons au quotidien est directement dissoute lorsque l'on atteint la pure conscience, car la nature de l'esprit est révélée et rayonne dans l'espace illimité. Le maître devra commencer par ça. S'assurer que vous n'avez plus le moindre signe d'illusion si un jour vous parvenez à cet état de conscience. C'est seulement lorsqu'il en aura la certitude qu'il vous fera travailler au sein de l'espace illimité dans la pure conscience. Son rôle à ce moment précis sera de vous révéler instantanément la nature de votre esprit, de vous faire atteindre l'éveil. Ce travail avec le maître demande des prérequis déjà très poussés et sont souvent variables pour ceux qui sont baignés dans un environnement adéquat depuis leur naissance. Il faut avoir aussi la chance d'avoir un maître très expérimenté pour nous guider. L'ensemble de ces pratiques sont des variantes du Mahasandhi et vont grandement aider le pratiquant à bien mourir, car il laissera son corps se dissoudre dans la même simplicité qu'il s'est créé.
Lorsqu'une personne meurt avec cet état de conscience, il arrive que des apparitions lumineuses accompagnent la disparition de son corps. Les maîtres spirituels ont classifié ces différentes sources de lumière, mais rares sont ceux qui meurent avec cet état d'esprit extraordinaire. Ce sont des personnes qui sont préparées depuis longtemps et qui continuent à se préparer même quelques instants avant de mourir. Ils demandent généralement à rester seuls jusqu'à leur dernier souffle pour pouvoir rester attentifs, y compris après leur mort. La consigne, c'est de ne pas toucher ni de changer de place le corps du défunt sur une période de 7 jours. À partir du 8e jour, les éléments impurs du corps sont les seuls éléments restants. Les manifestations de lumière se sont déjà produites pour certaines personnes dans ce monde, avec des témoins. L'exemple qui me vient à l'esprit est une personne qui était de plus en plus heureuse à l'approche de sa mort, quand bien même il était tombé malade. Lorsqu'il sentit que la mort s'approchait très vite et qu'il ne lui restait peu de temps, il indiqua à ses proches que l'illusion est beaucoup plus forte que nous ne pouvons l'imaginer, et que même certains états de conscience supérieurs aux nôtres étaient aussi illusions. Cependant, il indiqua que la mort qu'il s'apprêtait à subir allait bien se dérouler. Il demanda que son corps ne soit pas déplacé pendant 7 jours, et des apparitions de lumière intenses ont été observées sur la maison où reposait son corps. Le 8e jour, son corps disparut, et il ne restait que les éléments impurs. Il s'agissait alors d'une personne qui mourut avec l'état d'éveil. Cette vidéo se termine. Je vous remercie en tout cas de vos encouragements. Je suis content de voir que toutes ces vidéos vous plaisent. On se retrouvera donc, comme je vous l'ai dit, au tout début du mois de juillet pour continuer ces enseignements. Donc merci encore et à très bientôt.